à savoir la défense et la sécurité, la coopération économique, l'éducation, l'enseignement supérieur, les mines, les transports et l'énergie. Donc il était nécessaire, après 2 ans d'absence, de revisiter cette coopération bilatérale stratégique. Donc l'enjeu, c'était de faire le point, ensuite discuter des difficultés et aussi se projeter dans l'avenir. Donc c'était le but de la rencontre. Alors, Monsieur le Président, vous avez eu un entretien en tête-à-tête avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Pouvez-vous nous parler de cet entretien? De quoi est-ce qu'il était question concrètement? La rencontre s'est déroulée en 2 phases. La première phase, c'était un tête-à-tête au cours duquel nous avons échangé sur des sujets très sensibles. Et ensuite, on a élargi aux autres ministres qui m'accompagnaient. Donc, au cours de cette deuxième rencontre, nous avons vraiment fait le point de notre coopération bilatérale. D'abord, en termes de la défense et de la sécurité. Aussi sur le plan économique, développement, l'enseignement supérieur et les mines. Donc, effectivement, il y a eu, depuis lors du sommet de Saint-Pétersbourg, on a eu un début d'exécution d'un certain nombre de projets. Il y a eu la centrale solaire de Sanakroba, dont on a déjà posé la première pierre. On est en train de continuer les autres procédures. Aussi, il y a l'usine de raffinage d'or, dont aussi on vient de poser la première pierre. Donc, en matière de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en 2023, je pense qu'on était aux environs de 25 à 30 de bourses, mais à la suite de la rencontre avec le président Vladimir Poutine, nous nous sommes retrouvés à 290 bourses. Donc il y a une amélioration vraiment significative. Le Mali et la Russie ont décidé de donner un nouveau souffle à leur coopération. 3 accords ont été signés sur place ici en Russie. Parlez-nous de ces accords. Il s'agit de quels accords concrètement et comment ces accords vont être concrétisés, Monsieur le Président? Donc à la suite de la rencontre élargie, nous avons eu à signer 3 accords. Le premier accord, c'était l'accord sur le fondement de la relation russo-malienne, qui est la base juridique de toute notre coopération bilatérale et stratégique. Cet accord va regrouper ensuite 3 sous-commissions. D'abord, sous-commission affaires étrangères, et sous-commission défense et sécurité, et sous-commission développement économique. Donc ensuite, le deuxième accord qui a été signé par le ministre de l'économie et des finances, ça c'est l'accord sur l'économie et la recherche scientifique technique. Donc tout ce qui va concerner le développement économique. Ensuite, le troisième accord concernait le nucléaire à but civil. Comme vous le savez, cela va nous permettre de développer, de résoudre tous les problèmes qui concernent les difficultés en matière d'électricité. Aussi, ça peut être utilisé aussi à un certain niveau dans le cadre de la médecine. Donc pratiquement, c'est les 3 accords majeurs que nous avons eu à signer avec la Fédération de Russie. On a eu à mettre en place une commission intergouvernementale. C'est cette commission qui va se réunir, je pense, pour une période de 6 mois et peut être aussi convoquée à l'urgence quand cela sera nécessaire. Donc c'est cette commission qui va suivre l'exécution de ces différents projets. Mais au-delà de ça, il y a un rapport privilégié avec le président Vladimir Poutine. Dès qu'il y a des difficultés, dès que les ministres remontent ces difficultés, moi je suis en mesure de l'appeler ou soit de l'écouter par rapport à ces difficultés. Donc il y a plusieurs mécanismes qui sont déjà en place pour le suivi de ces différents projets. Vous présidez la Confédération des États du Sahel. Est-ce qu'il a été question de l'AES ici en Russie et quel cadre de coopération sera établi entre la Russie et l'AES? Effectivement, d'abord, on a parlé de la création de l'AES. Quand je venais ici en 2023, l'AES n'était pas du tout créée. Donc on a parlé de la création de l'AES. On a parlé des enjeux. C'est l'AES qui a été créée autour de 3 piliers. Et puis diplomatie, défense et sécurité et développement. Aussi, nous avons parlé des acquis de l'AES, notamment sa création, la mise en circulation du passeport AES, la création du Web TV et aussi la mise en place du drapeau, l'hymne. Et aussi, nous venons de mettre en place la banque d'investissement.
Donc tout cela montre qu'effectivement nous avons beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités de coopérer avec la Fédération de Russie. Donc quant au président Vladimir Poutine, il a montré sa disponibilité vraiment à accompagner l'AES. Et nous avons surtout parlé de la création de la force unifiée de 5000 hommes. 5000 hommes, ce n'est pas 500 éléments. Ça demande de la préparation, ça va prendre un peu de temps. Donc vraiment, nous avons demandé son accompagnement. Mais à vrai dire, aujourd'hui, la coopération de l'AES avec la Fédération de Russie, c'est une vérité absolue aujourd'hui, que ce soit le Burkina et le Niger, non seulement de façon individuelle, dans le cadre bilatéral, chacun de ces pays travaille avec la Fédération de Russie. Mais dans le cadre de l'AES, ça a été encore plutôt renforcé parce qu'aujourd'hui nous avons les mêmes ambitions, que ce soit en termes de défense et sécurité, en termes de développement économique. Donc aujourd'hui la Fédération de Russie est disposée vraiment à nous accompagner pour l'atteinte de nos objectifs. Monsieur le Président, la Russie est un partenaire de premier plan aujourd'hui du Mali en matière de sécurité. Quelle coopération sécuritaire existe aujourd'hui entre le Mali et la Russie? Nous avons commencé avec la Fédération de Russie sur le volet sécuritaire. Comme vous le savez, au moment qu'on commençait, on était pratiquement en difficulté parce qu'on venait de rompre nos relations avec les anciens partenaires, effectivement, qui voulaient une dépendance, mais qui souffraient d'un problème de manque de résultats. Donc, suite vraiment à ce constat signalé par la population malienne, et au regard de l'inefficacité de ces forces étrangères qui étaient au nombre de 19 500. Donc pour vraiment défendre nos intérêts, parce qu'on n'avait pas le même agenda, on n'avait pas la même lecture même de l'adversaire. Donc ce qui rendait difficile la collaboration sur le terrain. Donc forcément cela a donné du temps à l'ennemi, non seulement de se redéployer dans plusieurs secteurs, aussi cela a rendu difficile la lutte contre les groupes armés terroristes, étant donné que les visions sont différentes, les objectifs sont différents, donc forcément il ne peut pas avoir de résultats escomptés. Donc c'est à la suite de ça nous avons décidé, nous avons pris notre responsabilité de faire face à cette menace. Donc cela forcément passé par un certain nombre de mécanismes. D'abord il fallait vraiment remercier nos anciens partenaires. Donc cela a pris le temps nécessaire, mais Dieu merci, ils sont tous partis. Donc cela nous a donné, comme on dit dans l'armée, la liberté d'action, la liberté de mouvement, le contrôle de notre espace aérien. Donc avec la Russie aujourd'hui, nous avons pu nous équiper. Et dans le cadre de la collaboration bilatérale, nous mutualisons nos efforts. La Russie a amené ses moyens militaires. Et le Mali aussi s'est équipé. On est en train de nous équiper tous les jours, tous les mois. Donc aujourd'hui, avec nos partenaires russes, nous parvenons à mutualiser nos moyens et à faire face à cette menace terroriste. Mais la force est de reconnaître pour nous Maliens, la première menace d'abord c'était la menace de division de notre pays. Il fallait coûte que coûte éviter que cela arrive. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un constat visible sur le terrain. Aujourd'hui nous avons pu regagner toutes les grandes villes, toutes les grandes régions, nous avons pu redéployer les FAMA. Et nous menons les opérations, mais la lutte contre le terrorisme est un défi. C'est une menace qui sera neutralisée dans le temps et dans la durée. C'est vrai qu'il y a quelques points de résistance, mais ce n'était pas comme dans les années 92, 94, jusqu'à 2015, 2017, 2020. Effectivement, la tendance a beaucoup changé, c'est à notre faveur. Mais les difficultés qui résistent, forcément, nous allons y faire face parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le terrorisme est devenu un instrument géopolitique, un instrument politique aussi. Mais c'est devenu une nouvelle forme de colonisation, si on peut dire comme ça, et que nous devons y faire face. Et nous allons prendre toutes les précautions, toutes les dispositions avec le soutien du peuple malien. Parce que la lutte contre les groupes armés terroristes ne peut pas aller sans le peuple. Parce que le centre de gravité de ce combat, c'est la population. Celui qui parvient à avoir la population de son côté, il risquera de gagner ce combat. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec nos populations, avec l'engagement du peuple malien, nous allons y faire face et j'en suis sûr et certain que cela va finir. Monsieur le Président, on vous a vu très amical avec le président Vladimir Poutine. Il vous a offert des cadeaux précieux. Quel est le sens que vous donnez à ces cadeaux? Est-ce qu'il y a des messages derrière ces cadeaux? C'est un message de fraternité. Les cadeaux parlent. Ça va au-delà des mots, ça va au-delà des regards. Et donc je pense que nous venons encore de sceller, de verrouiller encore une fois de plus
nos relations, non seulement nos relations bilatérales et stratégiques, mais aussi nos relations personnelles. Comme vous le savez, le président Vladimir Poutine, c'est un président qui est pragmatique, qui est engagé et surtout déterminé. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le président avec qui nous pouvons vraiment travailler dans la sincérité et dans l'honnêteté et surtout travailler ensemble pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans un partenariat gagnant-gagnant. Monsieur le Président, avec quel espoir vous bouclez cette visite officielle en Fédération de Russie et quel est le message particulier que vous adressez aux Maliens aujourd'hui? Je retourne très satisfait. D'abord, je salue la disponibilité du président, compte tenu des tensions géopolitiques mondiales. Et il était vraiment disponible avec nous. On a beaucoup échangé, on a beaucoup travaillé. Donc, comme on le dit, quand un problème arrive au sommet de l'État, c'est que sur certains, vous avez 90% de chances que cela soit résolu. Donc, tous ces projets majeurs, nous tenons à cœur concernant la réalisation de ces différents projets. Parce que tous ces projets majeurs, on dirait comme ça, c'est des projets présidentiels. Mais si je dis projets présidentiels, c'est des projets qui sont vraiment soutenus par le peuple malien. Tous ces projets ont été recommandés lors des assises nationales de la refondation. Donc pour nous, ça a un caractère exécutoire. Raison pour laquelle je dis que c'est un projet présidentiel. Donc ces projets, que ce soit la centrale solaire, que ce soit l'usine de filature, que nous avons eu à discuter avec le président Vladimir Poutine. Et c'est ça même qui a suscité notre déplacement sur Tatarsan, sur Kazan. Donc je pense que ce projet aussi est en train d'évoluer de façon positive. Ensuite, il y a aussi d'autres perspectives telles que la construction des barrages hydroélectriques. Aussi, il y a d'autres projets aussi qui sont en jeu. Donc, je ne vais pas trop me prononcer sur les projets parce que dès que vous en parlez, les gens vont fonder beaucoup d'espoir et que si ça traîne un peu, souvent ça donne lieu à des interprétations négatives. Je retourne très satisfait et j'ai confiance vraiment à cette coopération avec la Russie. Une coopération vraiment efficace et basée sur la sincérité. Une coopération vraiment qui est hostile à tout ce qui est démagogie et tout ce qui est mensonge et tout ce qui est manipulation. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de voir le début, la concrétisation de ces projets. C'est ça que le peuple va regarder. Et j'en suis sûr, c'est avec tous les mécanismes que nous avons mis en place, niveau présidentiel, niveau intergouvernemental, je suis très confiant de la réalisation de tous ces projets. Cela peut prendre du temps parce que souvent c'est lié à des procédures, c'est lié à des déplacements. Mais j'en suis sûr et certain, nous allons suivre parce que nous sommes venus pour ça. Nous ne sommes pas venus pour nous promener, nous ne sommes pas venus pour autre chose. C'est vraiment pour que les projets puissent se réaliser et conformément aux aspirations du peuple malien. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté de votre attention. C'est donc tout pour cet entretien exclusif. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM.